projet de loi numéro 109. Je reconnais cette fois-ci Monsieur le député de Vanier-les-Rivières. Merci, Monsieur le Président. Donc, je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans beaucoup de projets de loi, mais celui-là, j'avoue que le 109 est venu me chercher. J'ai travaillé fort dans la Commission de la culture et des communications, de l'éducation, et puis j'ai bien aimé l'atmosphère de travail tout au long du processus. Évidemment, j'ai suivi ce dossier-là, puis mes collègues l'ont mentionné, en particulier vis-à-vis du travail qu'a accompli les membres du comité conseil sur la découvrabilité. Les 4 membres, je vous invite à lire le rapport final, d'ailleurs, qu'ils ont déposé, qui est précurseur un peu à la loi, mais qui est venu poser les bonnes bases. Comme tel, je voudrais mentionner que la lettre ouverte parue lundi dernier par les ex-ministres de la Culture était vraiment particulière. J'ai l'impression qu'ils sont venus, disons, traiter des bons éléments. Puis, si vous me permettez, Monsieur le Président, j'aimerais vous en lire une petite partie, un extrait, pour bien mentionner, disons, le caractère spécifique dans lequel on a travaillé. Donc, lorsqu'il est question de souveraineté culturelle, il n'existe plus de ligne de parti. Nous pouvons aspirer à l'indépendance, être héritiers de Robert Bourassa ou provenir d'autres horizons politiques. Nous reconnaissons tous que la culture québécoise doit avoir la place qui lui revient dans l'univers numérique. Un peuple qui n'a pas accès à ses images, à ses histoires, à ses images, à sa musique, à ses artistes, est un peuple dont la mémoire s'effrite et l'avenir s'efface. Donc, pour cette raison-là, je tenais à ce qu'on mentionne, disons, le beau travail qui s'est fait sur la découvrabilité et la souveraineté culturelle. Mais il y a un autre aspect qui est important d'ajouter. Je ne l'ai pas entendu beaucoup, mais je tenais à le souligner. Moi, je suis un vieux blogueur, un dino-blogueur. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, lorsque j'étais directeur d'école, j'ai fondé un programme où tous mes élèves avaient un blog. Et puis, à ce moment-là, je me suis intéressé beaucoup au côté numérique. Et puis, à cette époque-là, j'ai travaillé aussi dans avec un groupe pour le plan numérique au Québec. Il y a un groupe qui s'est appelé Les Étonnés. D'ailleurs, si jamais vous avez l'occasion, je vous invite à venir faire un tour sur mon blog, qui est toujours en fonction, que je nourris abondamment aussi. Et puis, le groupe Les Étonnés, il y a une rubrique qui s'appelle Plan numérique, où je détaille toutes sortes de choses, et il y a beaucoup d'archives par rapport à ça. Et l'adoption on se prépare à l'adopter, j'aimerais bien que tout le monde puisse aller de l'avant et voter pour. J'ai l'impression que ça va peut-être relancer un petit peu notre stratégie numérique. Et puis, c'est dans cet esprit-là que je me dis, c'est important, oui, pour la souveraineté culturelle, oui, pour la découvrabilité qu'on aille de l'avant, mais aussi pour l'importance du numérique au Québec. On n'a pas assez dit que ça va relancer la stratégie numérique et c'est important qu'on aille de l'avant, justement à cause du fait qu'on va enfin mettre une pression énorme et structurer davantage nos actions du point de vue numérique. Alors, pour toutes ces bonnes raisons, Monsieur le Président, je nous incite à voter pour le projet de loi 109 et je remercie beaucoup mes collègues pour l'esprit dans lequel tout le monde a travaillé. Merci.